Rahmouni Halima, vous avez présenté une thèse intitulée Extrait de feuilles de figuier et d'olivier comme inhibiteur vert de corrosion d'acier au milieu acide, approche expérimentale et théorique en vue de l'obtention du diplôme de doctorat en troisième cycle en chimie sous la direction du professeur Nigri Soria. Donc, vous avez de 30 à 40 minutes pour présenter l'essentiel de votre travail. Vous pouvez commencer. Madame la Présidente, Mesdames les membres du jury, honorable assistance, salam alaikum. J'ai l'honneur d'exposer devant vous l'essentiel de mon travail de doctorat intitulé « Extrait de feuilles de figuier et d'olivier comme inhibiteur vert de corrosion de l'acier en milieu acide, approche expérimentale et théorique ». Cette étude a été réalisée au laboratoire chimie appliquée, laboratoire d'analyse industrielle et génie des matériaux et laboratoire pédagogique du département de sciences de la matière, sous la direction de Madame la professeure Nigri Soria. Pour réaliser cette étude, nous avons adopté le plan suivant. On commencera par une introduction générale sur la corrosion, suivi des différentes approches pour prévenir ce phénomène. Ensuite, le matériel utilisé ainsi que les méthodes d'évaluation de l'efficacité inhibitrice. Discuter les résultats trouvés et on terminera par une conclusion générale et des perspectives. Les métaux, en particulier les aciers, revêtent une importance capitale dans l'industrie en raison de leur polyvalence d'emploi, leur faible coût et leur excellente propriété mécanique. Leur principal inconvénient est leur vulnérabilité à la corrosion en contact des milieux aquatiques et des milieux acides, ce qui réduit leur durabilité. Alors, qu'est-ce que la corrosion ? Ses risques, ses types et ses formes, et comment peut-on s'en protéger. La corrosion est la dégradation d'un métal due des réactions chimiques et électrochimiques avec son environnement. Elle se produit lorsque les métaux réagissent avec des agents corrosifs comme l'oxygène, les acides, les bases, l'humidité et d'autres substances chimiques. La corrosion est un phénomène naturel complexe et reste un problème industriel majeur. Malgré les avancées scientifiques et technologiques, elle continue de causer nombreux dommages dans divers secteurs. En résumé, la corrosion affecte la sécurité, l'économie et l'environnement. Les modes de corrosion se classifient selon leur mécanisme et les conditions qui les favorisent. Voici les 3 types de corrosion. Corrosion chimique, corrosion électrochimique et corrosion bactérienne. Les formes de corrosion décrivent les modes d'attaque que peut subir un métal dans divers environnements. Corrosion uniforme par piqûre galvanique intergranulaire, gavarneuse, sélective, filiforme et sous contrainte. La tendance actuelle dans l'industrie pour la protection contre la corrosion s'oriente vers des procédés et des produits durables, respectueux de l'environnement, mais surtout résistants et moins chers. Pour prévenir la corrosion, plusieurs approches sont possibles. Intervenir directement sur les matériaux ou sur sa surface ou sur l'environnement duquel le matériau est employé. Dans cette étude, nous avons mis l'accent sur l'utilisation des inhibiteurs de corrosion. Un inhibiteur de corrosion peut être défini comme un produit chimique ajouté en petite quantité à un environnement corrosif. Il permet de ralentir la corrosion d'un métal au contact de ce milieu. En général, les inhibiteurs de corrosion sont classés selon leur nature, selon leur réaction partielle ou selon leur mécanisme d'action.
Ces dernières années, il y a eu une recherche croissante de nouveaux inhibiteurs respectueux de l'environnement, souvent appelés verts. Les extraits végétaux sont maintenant reconnus comme une source respectueuse de l'environnement, respectueuse de l'environnement, facilement accessible et biodégradable. L'objectif de cette étude est de développer un inhibiteur vert à partir de feuilles d'olivier et de feuilles de figuier en utilisant une méthode simple, économique et conforme au principe de la chimie verte. Pour évaluer l'efficacité inhibitrice et les propriétés thermodynamiques, la spectroscopie d'impédance électrochimique, les courbes de polarisation et la perte de masse ont été utilisées. Pour identifier le composé formé sur la surface métallique, nous avons utilisé le spectre infrarouge et le vue visible. La morphologie de ce film est étudiée à l'aide du DRX et le MEB. Pour comprendre le mécanisme d'absorption des composés phytochimiques à la surface métallique, nous avons employé la DFT et la dynamique moléculaire. Dès la réception au laboratoire, les feuilles sont séparées du reste, lavées avec l'eau de robinet, puis laissées sécher dans un endroit bien ventilé, à l'abri du soleil pendant 3 semaines. Les feuilles séchées ont été broyées finement à l'aide d'un moule à café. 50 g de la poudre obtenue ont été mélangés avec 500 ml d'eau distillée, puis laissés sous agitation à 40 degrés Celsius pendant 3 heures. Le mélange récupéré a été soumis sur ultrasons pendant 30 minutes avant d'être filtré. Le filtre à récupérer est conservé dans une fiole au frigo et notre inhibiteur sont prêts pour l'utilisation. Passons maintenant à la préparation des échantillons métalliques. La matrice d'étude est un acier doux du complexe sidérurgique d'El Hajar al-Naba, composé de 99% de fer. Les pièces métalliques ont été polies mécaniquement à l'aide de papiers abrasifs à différents grades afin d'obtenir une surface lisse avec un aspect miroir. Les échantillons sont ensuite dégraissés avec l'éthanol et rincés à l'eau distillée, enfin séchés et stockés. La solution adhesive est un acide chlorhydrique ammoniaque. Les concentrations des extraits testés varient de 0,05 à 0,25 ml par millilitre. Pour les calculs théoriques, nous avons utilisé le logiciel GOMAX 23 GPU et le logiciel ADF. Notre étude expose l'action anticorrosif d'extraits de feuilles d'olivier et de figuier, ainsi que leur mélange de l'HCl de l'acide dans l'HCl ammoniaque. On commence les études électrochimiques par le suivi du potentiel de circuit ouvert de l'acier enregistré par rapport à l'électrode de référence à GHCl dans la solution HCl ammoniaque seule et en présence de 2 extraits. Lorsque les 2 extraits sont présents, l'OCP a tendance à se déplacer vers des valeurs plus positives par rapport au CP du blanc. Cela indique que l'acier devient plus noble en présence de 2 extraits. Les mesures de spectroscopie d'impédance électrochimique ont été accomplies pour élucider les éléments de l'impédance de l'interface métal-électrolyte. Les diagrammes du Nyquist présentent une seule boucle capacitive, indiquant l'existence d'une seule constante de temps. De plus, les tracés conservent leur forme tout en augmentant en diamètre avec l'augmentation de la concentration, ce qui indique que les 2 extraits absorbés à l'interface métal-électrolyte. Le circuit électrique qui simule les données du spectre d'impédance est un circuit équivalent simple, constitué d'une résistance de solution électrolyte RS, résistance de transfert de charge RCT et éléments à phase constante CPE.
Les diagrammes de Bode montrent des valeurs plus élevées de log Z est observé à basse fréquence, ce qui indique que les molécules de deux extraits absorbées à la surface métallique. Les résultats obtenus par la spectroscopie d'impédance sont regroupés dans le tableau suivant. On constate qu'en présence des deux extraits, les angles de phase sont devenus plus négatifs. Et pour la solution HCl amolaire, l'angle de phase est d'environ moins 60 degrés, confirmant la dispersion de fréquence. Une relation linéaire est observée entre log Z et log fréquence avec une pente différente de moins 1, ce qui est couramment observé pour les électrodes solides. La résistance du transfert de charge croît, donc l'efficacité inhibitrice augmente avec l'augmentation de la concentration et atteint une valeur maximale de 93 pour OLE et 94 pour FLE. L'exposant N sont proches, les valeurs de l'exposant N sont proches de 1, ce qui indique que l'interface est capacitive. La capacité de la double couche diminue avec l'augmentation de la concentration, ce qui indique que des molécules inhibiteurs volumineuses remplacent les molécules d'eau absorbées à la surface métallique. Les valeurs de temps de relaxation augmentent lorsque la capacité de la double couche diminue avec l'augmentation de la concentration. Le tableau 2 et les courbes de polarisation montrent le comportement de l'acier en absence et en présence des divers teneurs des deux extraits. L'ajout des deux extraits à la solution HCl amolaire conduit à une diminution des courants de densité du courant cathodique et anodique. Lorsque le potentiel de corrosion se déplace vers des valeurs plus positives, l'acier devient plus noble. Les deux extraits sont des inhibiteurs de type mixte car le changement de potentiel de corrosion est inférieur à 85 mV. À une concentration de 0,05, l'efficacité inhibitrice peut atteindre 84 pour OLE et 88 pour FLE. Une série de mesures de perte de masse a été effectuée dans une solution corrosive HCl amolaire, sans et avec addition d'inhibiteurs. On a étudié l'influence de trois paramètres sur l'efficacité inhibitrice, temps d'immersion, l'effet de la concentration et l'effet de la température. Nous avons étudié l'effet de temps d'immersion de l'acier dans l'HCl amolaire allant de 1 heure à 6 heures. La vitesse de corrosion atteint une valeur maximale après 4 heures d'immersion. Ce temps sera pris comme une durée d'immersion pour étudier l'influence des autres facteurs. Le test de perte de masse a été réalisé en variant les teneurs de chaque inhibiteur de 0 à 0,27 ml par millilitre à diverses températures de 298 à 338 Kelvin. L'augmentation de la température avec l'ajout de diverses teneurs de deux extraits améliore la protection du métal. L'efficacité inhibitrice peut atteindre 89 pour OLE et 90 pour FLE à 338 Kelvin avec une concentration de 0,25 ml. L'efficacité inhibitrice augmente avec l'augmentation de la température, conduisant à la formation d'une couche protectrice sur l'acier par l'absorption chimique. Le tableau 3 montre les paramètres d'activation calculés par l'équation d'Arrhenius et l'équation de l'état de transition. En présence l'énergie d'activation en présence de deux extraits sont plus faibles qu'en leur absence.
ce qui indique que l'effet inhibiteur des molécules inhibitrices sur l'acier suit un processus d'absorption chimique. Delta H a un signe positif, ce qui indique que la dissolution de l'acier est endothermique. Delta S a un signe négatif, ce qui révèle une association plutôt qu'une dissociation. Les auteurs d'absorption de Langmuir tels que Freundlich et Framka ont été ciblés pour vérifier le mécanisme d'absorption. Le coefficient de détermination de Langmuir sont proches de 1, ce qui indique que l'absorption de deux extraits suit ce modèle et il couvre la surface de l'acier en une seule couche. Passons maintenant aux méthodes de caractérisation. La figure 7 présente les spectres d'absorption UV visibles de deux extraits avant et après l'immersion de l'acier. En écart, les spectres de la dérivée seconde. Avant l'immersion, le spectre OLE présente deux bandes à 205 et 230 nanomètres liées aux transitions pp étoiles des liaisons conjuguées et deux autres bandes à 280 et 317 nanomètres indiquent les transitions NP étoiles des liaisons C, de liaisons O des cycles aromatiques et OH phénoliques. Le spectre FLE présente trois bandes à 227, 280, 327 nanomètres correspondant aux transitions NP, P étoile et NP étoile. Après l'immersion, le spectre des deux extraits montre une baisse de l'intensité d'absorption, ce qui indique que la concentration des composés actifs a diminué à cause de leur absorption sur la surface métallique. La figure 8 présente l'infrarouge enregistré pour identifier le groupement fonctionnel dans la poudre de feuilles d'olivier et la poudre de feuilles de figuier, ainsi que dans le film formé sur la surface, en cherchant les spectres de la dérivée seconde. Le spectre OLP présente une bande assignée aux vibrations d'élongation des groupements hydroxyde OH. Et le spectre FLP montre une bande liée au groupe NH des alcaloïdes. Une bande assignée aux vibrations d'élongation CH symétrique et asymétrique et une bande du groupe C-triple liaison 1. Les deux spectres ont les mêmes bandes. Une bande correspondant aux vibrations d'élongation C-double liaison O des esters et des carboxylates. Co-vibration C-double liaison C des cycles aromatiques. Une bande liée aux vibrations COCN et une bande assignée aux vibrations CO du glucide. Les bandes en-dessus de 1000 cm-1 correspondant au CH aliphatique et aromatique. La dérivée seconde montre un décalage des bandes liées aux ces groupements fonctionnels. Cela confirme l'absorption de la couche formée. L'analyse du DRX a été réalisée pour déterminer la structure cristalline du composé formé sur la surface métallique. Les diagrammes sont avec les deux extraits montrent des pics de fer cubique. Les pics à 2θ 19,7, 22,7 et 40,2 correspondant aux oxydes de fer apparaissent uniquement dans le diagramme de l'acier non inhibé et disparaissent dans le diagramme des deux solutions inhibées. En présence d'une molécule organique, deux pics amorphes apparaissent à 2θ 25,2 degrés pour OLE et 8,07 pour FLE. Cela montre que l'oxydation de l'acier est inhibée.
La surface métallique a été examinée à l'aide de microscopie électronique à balayage. En absence des deux extraits, la surface métallique est gravement endommagée par le HCl avec des microfissures et des microcavités. Et en présence des deux solutions, la surface de l'acier devient plus lisse et la couche formée réduit l'attaque du milieu corrosif. Un extrait à queue de feuilles d'olivier et de feuilles de figuier 50%, 50% a été étudié dans le même milieu acide et les mêmes conditions de travail. La figure 11 résume les résultats par l'étude gravimétrique. L'efficacité inhibitrice de l'extrait du mélange est supérieure à celle de deux extraits seuls et atteint une valeur maximale de presque 95%. L'effet synergétique est plus marqué à température de 298 Kelvin et à une concentration de 0,1 ml par millilitre. L'acier est mieux protégé par l'extrait du mélange que par les deux extraits seuls. Cela confirmé par les résultats des courbes de polarisation. Une étude théorique a été réalisée en collaboration avec le professeur M. Gendouzi de l'Université de Saïda. La DFT a été réalisée pour évaluer certains paramètres chimiques et mieux comprendre la relation entre l'efficacité inhibitrice et la structure moléculaire de l'européenne et du psoralen, principaux composés de l'extrait de feuilles d'olivier et de feuilles de figuier. L'homo de l'européenne est concentré autour des cycles aromatiques et du groupe hydroxyle. Par contre, celui de psoralène est concentré autour de l'anofurane. L'humo de l'européenne est concentré autour des atomes d'oxygène de groupe carbonyle, tandis que celui de psoralène est concentré autour de fragments purins. Les paramètres chimiques calculés sont présentés dans le tableau suivant. L'européenne a une énergie plus élevée. L'européenne a l'énergie homo plus élevée, ce qui indique une plus grande capacité à donner des électrons aux orbitales 3D vides de métal. Et le psoralène a l'énergie LUMO plus basse, ce qui indique une plus grande capacité à accepter des électrons des orbitales 4s, 3D 4s du fer. Les deux composés ont des écarts énergétiques proches et faibles, ce qui facilite leur absorption à la surface métallique. Le potentiel chimique de l'européenne est plus élevé, ce qui facilite son absorption à la surface de l'acier. En point de vue de dureté et mollesse, le psoralène est un peu plus réactif que l'européenne. Le psoralène est plus électrophile que l'européen. Les deux valeurs de delta N sont inférieures à 3,6, ce qui indique, ce qui confirme que l'inhibition augmente avec les deux composés. Nous avons réalisé la dynamique moléculaire des complexes composés surface. Sur le plan fer à 1,0 sur une période de 500 nanosecondes. Le RMS du complexe oleuropéenne fer et psoralène fer montre que ces systèmes se stabilisent après 10 nanosecondes de simulation. La figure 15 présente les configurations d'absorption à l'équilibre.
les résultats montrent que les deux molécules s'absorbent sur la surface métallique en combinant les deux modes, vertical et parallèle. Les énergies d'interaction négatives indiquent la spontanéité d'absorption de deux molécules. Et les valeurs positives de l'énergie de liaison indiquent que l'européenne epsoralène se fixe efficacement en bloquant la plupart des sites actifs sur l'acier. Cela est dû à leur absorption via plusieurs centres et à leur taille moléculaire plus grande, ce qui favorise une meilleure couverture de surface. Pour conclure, on peut dire que les données d'impédance électrochimique révèlent que la résistance de transfert de charge augmente, tandis que la capacité de la double couche diminue, ce qui entraîne une augmentation de l'efficacité inhibitrice avec l'accroissement de la concentration. Cela confirme l'absorption de ces inhibiteurs sur la surface de l'acier et la formation d'un film protecteur. Les courbes de polarisation potentiodynamique montrent que l'ajout des trois extraits réduit les densités de courant cathodique et anodique. Les trois extraits agissent comme inhibiteurs de type mixte. Les résultats obtenus par gravimétrie suggèrent que l'efficacité inhibitrice et la réduction de la corrosion de l'acier sont améliorées par l'augmentation de la température et l'ajout de différentes concentrations de deux extraits. Une couche persistante formée par absorption chimique à la surface de l'acier, dont l'efficacité inhibitrice augmente avec la température et supposée être responsable de ce comportement. Le processus de dissolution de l'acier est endothermique, confirmé par les valeurs positives des enthalpies, et la dissolution de l'acier doux sera plus difficile en présence de trois extraits. L'absorption de ces inhibiteurs sur la surface métallique est obéie à l'isotherme de l'ennemi par formation d'une monocouche. L'analyse infrarouge et sa dérivée, l'analyse UV visible et sa dérivée révèlent l'existence de groupes fonctionnels responsables de l'absorption des molécules de la surface métallique. L'analyse MEB et DRX ont prouvé la formation d'une couche inhibitrice sur la surface métallique. Les simulations par dynamique moléculaire sont fournies des informations pertinentes sur le comportement de l'européenne et le psoralène, ciblés comme composés phytochimiques actifs présents dans l'extrait de feuilles d'olivier et de figuier. Et comme des perspectives, on propose d'analyser les extraits de feuilles d'olivier et de figuier par chromatographie à haute performance et la chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse, suivi de la stabilité de ces inhibiteurs vers en fonction du temps. Utiliser d'autres techniques pour la caractérisation de la surface métallique, telles que la spectroscopie des photoélectrons, mesure de l'angle de contact. Élargir le travail pour différents types de métaux dans différents milieux corrosifs. Faire une évaluation techno-économique pour une éventuelle exploitation industrielle des inhibiteurs étudiés. Et merci pour votre attention. Merci. Merci Madame Rahmani pour la clarté de votre exposé, pour le respect du temps. Et sans tarder, je passe la parole directement à Madame Boufès Sihem, professeure à l'université de Skibda. Merci beaucoup. D'abord, je remercie l'université de Ghana de m'avoir invité pour juger ce travail. Et c'est la deuxième fois. J'espère que ce sera pas la dernière fois. Pour la candidate, je la remercie pour la présentation de son exposé qui était très clair, comme son manuscrit qui est bien rédigé, avec un français très facile à comprendre. Il y a peu de fautes d'orthographe. Mais quand même, je suis là pour améliorer la qualité de ce manuscrit et en même temps faire un débat un peu scientifique pour améliorer vos connaissances, surtout sur le phénomène de l'inhibition. D'accord ? Donc on va commencer, page 30.
diagramme de Nyquist et diagramme de Boole. Correct? Donc pour Nyquist, c'était clair que les diagrammes de Nyquist peuvent nous donner des mesures, des paramètres tels que la résistance de transfert de charge, la résistance d'électrolyte, etc. Par contre, pour les diagrammes de Boole, tu as juste dit que voilà, c'est une technique qui est moins intuitive pour identifier certains phénomènes caractéristiques. C'est-à-dire que tu n'as même pas cité c'est-à-dire aucun avantage pour cette technique. Ce qu'on va découvrir contrairement dans l'application. D'accord? Donc, on a essayé d'ajouter un ou deux. D'accord? Voilà. Donc, passons à la page 40. Toujours la partie théorique. Ben, juste page 40. Voilà pour la préparation de la solution corrosive. Donc on dit toujours que la partie théorique, c'est pour préparer le lecteur à comprendre la partie pratique. C'est vrai? Voilà, donc quand je vois par exemple à la fin du paragraphe 0,05 à 0,25 V divisé par V. D'accord? Pour un corrosionniste, il sait très bien ce que ça veut dire. Par contre, quelqu'un qui veut toucher à la corrosion, l'étude de la dédébition, de la corrosion, il ne saura pas. C'est-à-dire c'est un peu étrange cette unité. Donc, là, je te conseille, écoute que c'est juste pour améliorer la qualité du manuscrit. Il faut mettre V inhib, c'est-à-dire comme indice, divisé par V acide. C'est-à-dire les volumes qui est carrément, on saura que c'est l'unité du volume concernant l'inhibiteur divisé par l'unité volume de l'acide. Voilà. Dernier paragraphe, pour les mesures électrochimiques, tu as utilisé le logiciel ZView. Voilà, donc il faut mettre une référence. Voilà, il faut ajouter la référence. Page 43. C'est juste pour le delta E gap on indice toujours. Non. Donc la page suivante, 44. Là, pour les références, il faut adopter un seul modèle pour les références. C'est-à-dire, on applique les références 5. Je trouve des voies l'année avec parenthèse. Dans une autre référence, on cache les parenthèses. Il y a aussi le cas de la page, par exemple, la dernière page. Voilà, pour la page 46, je trouve le nom de l'auteur, 32. Avant les consonnes du prénom. D'accord? Voilà, donc c'est comme les articles, la thèse avec une maladie. Donc c'est-à-dire c'est la même remarque pour tous les chapitres. Il faut revoir ces références. La page 47, elle dit juste, c'est-à-dire pour le 3.1.1, le troisième paragraphe, vous dites d'après la figure, le OCP reste presque inchangé après 5 minutes d'immersion. Bon, à votre avis, ce ton-là, il dépend de quoi? Du métal, ou de l'acide, ou de l'inhibiteur? Donc, l'OCP, c'est non la stabilité. Ça a pris pour vous 5 minutes. Et à votre avis, est-ce que ça dépend du métal utilisé? Ou l'inhibiteur ou l'acide? L'inhibiteur. C'est l'inhibiteur. Ok, quel est pour l'OCP, je fais qui indécis. Ça a le OCP, 2 OCP. C'est l'OCP. L'OCP, c'est un apostrophe OCP. D'accord? Voilà. Et l'OCP a tendance de se déplacer vers des valeurs plus positives par rapport au OCP du blanc, ce qui signifie que le métal devient plus noble. C'est-à-dire dans le cas contraire, le cas contraire, par exemple, on a des valeurs plus négatives. Oxydation, c'est le cas. C'est-à-dire l'inhibiteur, c'est vraiment efficace. Donc, c'est pas la peine de continuer l'étude. Page 48, donc juste une faute de frappe. Le troisième paragraphe, 5e ligne, donc l'existence d'une seule, une répétition, des bacs à remettre. La 5e ligne du 3e paragraphe.
l'existence d'une seule. On dit qu'il y a peu de fautes d'orthographe, merci, mais quand même, vous en avez fait. Donc, le dernier paragraphe, on dit logarithme Z majuscule. Z majuscule. Des fois majuscule, des fois minuscule. Donc, il faut adopter. C'est qu'il y a une autre erreur, pardon, sauter ça, le premier paragraphe. Allez, solution, j'ai rien compris, mais c'est électrolyte. Électrolyte. Allez, c'est bien corrigé. 49, d'accord. 49. Le diagramme de votre phase, dans la figure 3.3, montre un seul pic. Ce qui signifie qu'avec une seule constante de temps, une seule constante de temps, ce qui évoque bien sûr la présence d'un secret équivalent, etc. Un seul élément de phase. Il y a deux pics. C'est la même chose, il y a deux constantes de temps. Oui. La page 54. La page 54, le bêta C ne change pas. Ça, Hamda. Non, ça change. Les valeurs, dernier paragraphe. Les valeurs de ponte des droites de ta fête cathodique BC, bêta C, pardon, changent. Ça change. Voilà. C'est-à-dire augmentation. Maintenant, ça veut dire qu'il y a un impact des deux extraits sur la cinétique du mécanisme cathodique. Par exemple, le par exemple, parce qu'un petit peu le café, plein de choses, elle s'élève, puis je n'avais pas ça. Donc, je n'ai pas compris. Donc, nous sommes dans le tableau. Le bêta, il y a une augmentation. On bat de réduction. Depuis 0,11 jusqu'à 0,18, ou 0,18 et 0,17. Même chose, en 16, 18, 16, il n'y a pas de stabilité. C'est-à-dire, est-ce que c'est la même chose si on aura par exemple une augmentation ou là une réduction? C'est la même chose. Moi, il y a un changement. Oui. Vous avez utilisé la technique électrochimique ou la perte de masse. Il y a c'est-à-dire un rendement différent. À votre avis, qui est plus juste? Les trois, il y a كل واحدة méthode عندنا بزاف لي فالور دونك انا كي نقول ليبيتور 90% اوفرتور والاخر 80% شكون هو لو بلو جوست ا فوتر يعني شكون اللي فيه دي زيرور la perte de masse. La perte de masse. Alors, parce que c'est une technique. Il y a les mesures, ou généralement, la perte de masse, des mecs qui ont fait et tout. Alors, parce que, on a les mesures par balance qui ne sont pas justes, etc. Là, nous avons le 69, page 69 pour le même. 69. Déjà, tu as le temps d'immersion, c'est 24 heures. Est-ce que suivant une bibliographie ou... Suivant le 4 heures d'immersion, le taux de la vitesse de corrosion atteint une valeur maximale après 4 heures. D'accord, très bien. La page suivante, 70, je file le A ou le B ou le C. On a on fait les topographes. Ça, il vaut mieux les mentionner. D'accord. Non, c'est aujourd'hui que j'ai trouvé. Voilà. Là, ça devient plus clair. 71. La rugosité. Pour la rugosité, un petit c'est un petit des inhibiteurs. Voilà. Pour le premier, c'est-à-dire, elle était à, par exemple, 42,189. On bat. Le guétirard de 25,161. Donc, c'est réduit. Alors, parce que c'est la corrosion. Par contre, pour le deuxième inhibiteur, c'est l'inverse. Parce que maintenant, j'ai une explication. Allez, à votre avis, pourquoi? Malgré les méthodes de caractérisation, des bons
عاود رجعي لاباج اللي قبلها. يقتلها. كنشوفوا دوز انهبيتور، شوفي لي موليكول تاع الانهبيتور تاع الدماغ. خلي بالك على الكوزيتي كيما قلنا يخشونا. ها انا بلا فوتو شوف كي نشوف راني شغل ماشي على لي مونطاني. سي تري لوجيك باسكو لا ريغوزيتي عاليه فهمتيني. هذه هي دونك ستاجير كي نعاودو حنا عندنا دي ريزولتا لازم نحللوهم نقولوا ليه فهمتيني. دونك بور لو بروميير ستاجير كاينه لينيبيسيون ولا ليس دونك سيتي لوجيك. Pour le deuxième, vous voulez qu'il y ait une ouverture, les molécules ou les particules, les grains de la taille est très importante. C'est pour ça que ça donne une grande rugosité. C'est-à-dire que chaque question, ça m'a donné une couverture. Mais la rugosité ne dépend pas des pores ou des fissures, non, c'est la taille des grains déposés. Voilà. Juste une autre erreur, la page 72. Deuxième paragraphe, on permis d'évaluer. Deuxième paragraphe, madame. Et une étude détaillée, deuxième ligne, OFLE, on permis d'évaluer. On n'est pas corrigé, on permis d'évaluer. On a le troisième inhibiteur qui est le mélange. C'est une bonne idée bien de mélanger les deux inhibiteurs, mais c'était trop bref. C'était trop bref. L'oubli, tu as détaillé le travail pour te berner, ou bien on a vu que c'est le mélange que je trouve le plus intéressant. Alors, on a les résultats. Et surtout que, donc, quand je trouve les chapitres, question d'équilibre, je ne sais pas si je ne les ai pas notés, mais si je me souviens, 28 pages. 15 pages ou 41 pages, mais qu'il y a une homogénéité dans les chapitres, une condition pour les tests. Donc, ce que je te propose, c'est de développer, au lieu d'avoir un troisième chapitre, on va mettre le troisième ou quatrième pour les équilibrer. Ouh là là. Hein? Comment? Ah, c'est exprès. Ah, d'accord. C'est-à-dire نحقق تخبيت باش نديرو نقولوا اون كور c'est-à-dire اي باسكو بانت شغل حقرتي لو ترافاي تاعك فهمتيني سي تري انتريسون j'ai compris d'accord même في l'équilibre des chapitres c'est une condition de test حاولي كيفاش يا اما تزيدي في les autres chapitres فهمتيني يا اما تسيي تقسمي هذا en deux inhibiteurs chapitre تاع inhibiteur فهمتيني ولا c'est pour avoir l'équilibre pour moi dans mon manuscrit il n'y a pas de conclusion générale. Je ne sais pas, est-ce que si tu vas le tirage ou là, c'est le même cas pour vous? Ah, mais là, il va te mettre. Parce que je sais juste avant que non? Et voilà. Pour la caractérisation, j'aurais aimé le cas de la molécule. Elle a une NAS, mais elle a la molécule chez j'aurais aimé. La molécule, c'est-à-dire le lecteur, il trouve la molécule. On trouve les fonctions liées. Nous avons la caractérisation d'un suivi. Cette fonction s'étonne, fonction s'étonne. Surtout لما لقيت واش لقيت واحد التيوري لقيت واحد rouge واحد جيت لهنا لا سونس ما عرفتش لا موليكول كيفاش غنخدمها. C'est essentiel, il faut la mettre. D'accord? Et surtout avoir la caractérisation. Donc maintenant j'ai la dernière question. Pour le mécanisme d'inhibition. Avec mes étudiants, c'est-à-dire qu'on fait le mécanisme, on rouge sûr à 100%. C'est-à-dire que je dirais le chercheur. Voilà. Diffie-raille. Parce que maintenant, je le dessin. Est-ce que la molécule est là? C'est-à-dire parallèle métal, le métal ou la molécule est là? Est-ce que le physique simple, le physique sorption ou la chimie sorption? Chimie sorption. C'est me double des connaissances, c'est pas un boulot pour te bouleverser ou là. C'est pour améliorer vos connaissances. D'accord? Une chimie sorption. Au champ de chimie sorption avec l'oxygène et l'azote. Physique sorption, quel est le maquillage? Peut-être qu'on gagne. Peut-être. Parce que c'est essentiel. Donc, quand tu la page 82, où il y a la bibliographie claire, les feuilles d'olive, avec l'HCF ou la même concentration, a été faite le méthanol eau,
la référence 4, pardon, la référence 55. Là, il y a une physisorption, et il y a une physisorption, chimisorption. Pourtant, c'est la même molécule et la même fonction. Il fait rien. Tout simplement, la partie théorique, c'est l'orientation de la molécule. Notez qu'un exemple, c'est la molécule qui favorise beaucoup de liaisons chimiques ou de type Van der Waals. Par contre, dans les articles, je préfère dessiner le mécanisme. Par contre, des cas où il y a juste les liaisons chimiques. La molécule qui a par exemple le chlore, qui est le noyau aromatique, etc. C'est bien qu'il y a parce qu'il y a une liaison chimique وهذا الكل ما دخلوش مع الميتال. Donc l'orientation هي généralement تحدد الميكانيزم. هذه c'est pour une information indicative. كاين نزيدك حيد دابا pour un conseil. C'est juste pour un conseil. قلت لك كي نجي لي سوتونس باه في يدك ماشي باه في روحك. Le poudre. Donc c'est-à-dire c'est poudre. Extraction. Poudre. Levier. La poudre. DRX, ce que je conseille, je dirais, la même figure, شوفي معايا le métal corrodé, l'inhibiteur ou le métal avec l'inhibiteur. Même les prochains chimistes ou mes poudre, ils chauffent les pics qui disparaissent, les pics qui apparaissent et qui confirment. D'accord. C'est-à-dire pour le futur faire. C'est-à-dire même sans passer par l'indexation. Moi personnellement avec mon étudiant, j'avais pas la banque. ما قدرتش نخدم. حطيت لي سبيكتر مع بعضهم. Les pics d'oxydation après l'ajout de l'inhibiteur. Ou les pics à l'inhibiteur, disons, ça confirme que les حطيناهم في l'article وجاز. D'accord. C'est juste pour un conseil. Une bonne comparaison entre les spectres confirme que tu as le dépôt de l'inhibiteur. D'accord. Et merci bien, j'espère avoir d'oxygène. C'était excellent, merci. Madame Boufès, pour les remarques pertinentes. Et je passe la parole maintenant à Madame Slemi Arabia, professeure à l'Université de Lausanne. Merci Madame la Présidente. Donc tout d'abord, je remercie Madame Negri pour l'invitation. Moi aussi, donc, je rejoins donc, Madame Boufès pour la clarté de l'exposé. Donc, il était très clair, pédagogique, donc exemplaire. Pour le manuscrit aussi, donc, il était très, donc, un travail très, donc, d'actualité. Il était très riche en informations. Donc, je te félicite. Donc, sans tarder, je vais moi-même donner quelques remarques et quelques questions donc, pour enrichir le débat. Donc, moi, je vais commencer par le thème, le titre. Donc, le titre, petit extrait de feuilles de figuier et d'olivier comme inhibiteur vert de corrosion de l'acier en milieu acide. Donc, قلتي de l'acier. Donc, هنايا l'acier, شو عرفتيه quel type d'acier؟ عرفتي قلتي دو لاسي كنت نسأل نوع لاسي دو فوالا دونك ناقصت لك الكلمه هذه داكور نقول résumé en arabe donc le résumé donc en français et en arabe les mots clés ما لهمش Voilà. Donc, il faut en français inhibition, les mots-clés. En anglais, green corrosion inhibition. En français, inhibition vert de corrosion. بالعربية مثبط التآكل أخضر. ما فهمتهاش. أخضر. لا مثبط التآكل أخضر دونك عدليها نورمالمون تثبيت التآكل الأخضر تثبيت التآكل الأخضر
ما نعرف C'est المهم عدليها انا غلط عدليها c'est naturel. إيه. D'accord. Et voilà. الحب الطبيعي للاكتئاب والتطبيع الطبيعي للاكتئاب فوالا دونك عدليها الطبيعي للاكتئاب شوفي كي نشوفو اون فرونسي بانت لي انا اون انجلي راهي صحيحه باسكو اون فرونسي كي دايره شوفي كاتبه من بعد اسي تبعي معايا لي موكلي اسي دونك هاو ستيل كولاب انا توجور في الريزومي لي تخوا ريزومي قاعده نكومباري فيهم دونك troisième موكلي اوليف ليف اكستراكت اون فرونسي كاتبه اكستري اكو ودايره دايره واحده ديك بانت لي انايا بالفرونسي بالعربيه وبالانجلي راه مصحاح لي بالفرونسي هو اللي كيغلطها فيه اكسترا اكو دونك غطيه ميم لو troisième كاتبه فيه دولي وحدهم و يا نورمالمون اوليف ليفت اكزاكت فوالا دونك عاد لينا برك لي مو كلي Donc, je vais poser quelques questions. Donc, le manuscrit est très bien rédigé. Ma fiche, يعني ما لقيتش لي فوتو ما لقيتش غير لي فوتو Si je peux prendre À part- 2 ou 3 jours de temps pour ça. فوالا ابار لي فوت اللي قالتهم مدام بوفاس نوض لك كالكو كيسيون باش نفهم برك اسكو اكي فاهمه لو ترافاي تاعك ولا دونك نبدا برك في قلنا في لابسوربسيون كاين ادسوربسيون فيزيك ادسوربسيون شيميك واش الفرق بين l'absorption physique et l'absorption chimique? Quelle est la différence? Absorption chimique due à des réactions chimiques covalentes, par exemple covalentes. Et absorption physique, c'est dû des interactions. Quel type d'interaction? Quelle est l'absorption physique? Van der Waals, électrostatique et liaison hydrogène. La liaison hydrogène, c'est le physique. كيقولوا دونك انتراكسيون دو فان دو والز واش نقصد بهم يكونوا بين واش Entre par exemple les halogènes et le carbone. D'accord? CH, Cl, CH, noir. CHO, liaison hydrogène. C'est ça la différence. d'accord وانا لي ليزون يعرفوا فورت Liaison hydrogène. la liaison Hydrogène. نقول la page 34 30. لا باج 34 كيما حطيت لنا هنايا هنا دونك لا تيوري وحطيت لنا في لو ترافاي تاعك لو تراسي دونك اكسبليكي لي بالك لو تراسي هذا تحبي تكسبليكي في لو ديابو كيف تاع لا فيغور دو كات Un café. تافا لا كوب دو تافا C'est-à-dire cathodique, ramidique ou mixte. Et pourquoi? دونك تقدري ديري لي ديابو ولا فوالا la question. اكسبليكي لي بالك كيفاه عرفتي باللي Mixte. هذاك لو تيب تاعو راهو ميكست Parce que le changement de corrosion est inférieur à 85 millivolts. يكون عندنا le changement هذاك أقل من 85 c'est un émetteur mixte. تسمى عندنا le changement في les deux côtés cathodique ou l'anodique. في لو تراسي دونك يجي كومباري مع لو بلون تاعي لو نوار هو خير لو بلون من فوق. دونك كي Il y a une diminution de à chaque fois نزيد انايا لا كونسونطراسيون تاع لينيبيتور صار une diminution في la densité تاع cathodique. كل لو كونترير كل جاني لو كونترير مثلا ما كانتش ديمينيسيون مثلا كان اعلى لو بوتنسيال L'essentiel c'est un changement. Un agent corrosif. Corrosif, la manche pour il agit comme un agent corrosif. هو ما يوليش انيبيتور ما يوليش دونك حنا وجانا تحت ما بها قلنا سي ان انيبيتور كون جا العكس Blanc de liaison. ايه داكور نروحو دوك لو شوا تاع لي بارامتر تاعك اوبيراسيونيل دونك انا لا فود دونك هزيتي ندير دو تيب دو فوي هزيتي فوي دو فيي وهزيتي فوي دوليفي حطيتي لي دو après rinçage et tout حطيتيهم pendant 3 semaines
à l'air libre. à l'air libre, à Est-ce la que- partie solaire. Est-ce que les deux types des feuilles شيحوا في نفس الوقت 3 semaines أنا نشوف مثلا نقول la feuille de figuier va prendre un petit peu de temps على la feuille d'olive كي غسلتها باللو دروبيني ولو ديستيلي لا لو دروبيني ما غسلتيهاش بعد لو لا. ديستيلي لا لا بعد شاحت لي زوج في نفس الوقت بريسك كانت معنا ما شفتش. ما كانش ما انا لقيتها بيزار باسكو اني في على بالك نخدم في بس كانت تخدمها في dans un endroit bien ventilé كانت في un endroit bien ventilé عبالك احنا لي فاي دوليفي واحد خضرا حكموا لنا بلوس كو ان موا باش شرحوا لنا لا تاع لي فاي دو فيغي فاي دوليفي ما كاش مشكل دونك نفس الوقت بعد درتي لهم دونك حطيتي دونك لا بودر ابري بيان سور تاميساج اي تو حطيتيها بوندون اجيتاسيون بوندون 3 heures نورمال اجيتاسيون نورمال agitation normale بيان سور حطيتي لا بودر مع الماء درتي لهم اجيتاسيون à 40 degrés. à 40 degrés À 40 Celsius. degrés. وبعد عليه زدتي لهم une autre agitation ultrason pendant 30 minutes. عليه زدتي لهم بحيث نخرجوا كثر لي موليكول La dissolution. هي كاينين دي موليكول كيف نقولوا باه نديروا Extraction. اكثر من كيديروها بالالتراسون حتكون لو تو ديكستراكسيون كبير على السون الالتراسون وهذا كاين دي طرافو كيما هكا أنا كومباريزون شفت لي طرافو تاع اللي حطيتيهم في لو تابلو. هي كاينين لي سون التراسون ما عطاوش تو ديكستراكسيون كيما كيعود بالالتراسون توجور في لا تمبيراتور 40 degrés. حتى في الالتراسون حطيتيهم اي لا تمبيراتور امبيونت اي ومن بعد هذاك تحصلتي بعد على ان اكستري شفت دوك انا ما شفتش الاكستري كيف داير اسكو هذاك الاكستري كان انا كي نقول اكستري يكون لو سولفون نحيت منه لو سولفون انت الاكستري تاعك سي ان اكستري ليكيد اكو بلو ديستيلي هي اسكو ايتي ان بتي بو كونسونطري او بيان non un peu concentré درنا الفلتراسيون باه قدرنا يجينا انا شفت Donc après extraction, on procède à la filtration. la filtration فلتراسيون وفلترات كله راح يكون بالنسبة لنا هذا كل اكستري انا شفت في ان ترافاي درتي سي تي تي هنايا ابري ما دار لا فلتراسيون حط دارلو ان شوفاج بوندون 3 heures في تمبيراتور 100 degrés باه نحى خلاه الماء وخلى غير الاكستري بور وخدم بالاكستري هذاك دونك انت ما درتيش هكا باسكو انت على حسابك انت قادره تكون لي موليكول تاعك اكتيف مازالوا في لابودر ما خرجوش كامل في لابودر دونك هي انا عارف يعني Je pense que on a après procédé concentration, à 40 degrés Celsius, agitation pendant 4 heures, puis Est-ce que- ultrason pendant 30 minutes. Donc on a évité le chauffage pour éviter la dégradation du molécule active, pour préserver la totalité des molécules présentes dans juste pour préserver les on phases a initiales ajouté un autre على paramètre oui, pour avoir un extrait riche composé à non, c'est vrai que pour les inhibiteurs, là, il faut éviter la chaleur. la chaleur En plus, il n'y a Éviter les aucune solvants différence. modernes. Il y a Pour aucune préserver la différence composition avec initiale de- avec une solution concentrée. Il y a un volume, un petit volume. Au terme c'est dans une différence. Tu m'as pas procédé ça pour éviter la dégradation des inhibiteurs verts. On a évité, Je préfère ce qu'elle a fait, la méthode Sahakita. جوغي مي يعني نشوف درتي لو دوزاج تاع مثلا كيما بعد كومبليتي لو ترافاي تاعك باغ اون ايتود تيوريك وقلتي باغ اكزومبل بلي خدمتي بلي دو موليكول اللي هما اسمها في ميم لي زولوروتين سورالان ولو دوزيام سورالان فوالا سورالان انا ما درتيش لو دوزاج باش نتاكد بلي فريمون عندي هاد لي دو موليكول في لي فاي لي دو تيب دو فاي
كنتي قاعده ديري والله درت l'inscription في la plateforme ابتكار. On a rien. Les moyens de Donc, on a hors des fait moyens. un bibliographique, on a recensé les membres présents dans l'extrait de la bibliographie. On a ciblé 10 composés. Donc, on a représenté que de la partie. C'est un travail de culture. Donc, on attend toujours la réponse de la plateforme. ان شاء الله. كاين ديجا دي كيستيون قالتهم مدام نفاس. La page 63. Donc le tableau 3-4. Le tableau 3-4. Donc je pense que c'était R carré. Je fais R carré ou t'as les feuilles d'olivier, les feuilles de figuier. Je pense que je vais parce que je suis J'étais les R carré, les indices de corrélation. La première, t'as les feuilles d'olivier ou les figues? Normalement, ils jouent. Oui. Les feuilles blancs, et indice. Voilà. Ok. Donc, elle dit le tableau. Moi, je vois. D'accord. نشوف توجور معني مع لونغمير دونك لقينا بلي الار كاري كي نشوف انايا توجور قلب الصفحه لا باج 64 l'indice de corrélation تاع لونغمير اللي 0,99 دونك هو اللي راهو بالنوار داكا T'as le blanc. تاع لو بلون Oui, là, t'as en noir. الاول خلا لو بروميي à 298 le noir هو اللي درتي له هنايا لونغمير Non, madame, مش le noir كامل, t'as le blanc. À température 298. ليه à température 298 احنا ما كاش البنك كاين les inhibiteurs. Donc انا كي شفتي درتي 5 بوان دونك 1 2 3 4 5 نشوف ار كاري هنا بعيد بزاف يعني ماهوش تاع 0,99 l'indice de corrélation اللوجيسيال اللي مثل لنا شتي لي بوان لي بوان نوار من بعد بزاف ماهوش كي درتها باللوجيسيال في الفيتي اللي يديروه باللوجيسيال سوا لوريجين ولا الاكسل. شوفي كي نشوف الاخرين 300 باغ اكزومبل 38 328 صح هذاك شوفي على قد ما تطلع التمبيراتور على قد ما يتعدل. اي بصح كي شفت انا النوار ما لقيتوش يعني بعاد بزاف. هو سي ليشيل مدام لي بوان ليشيل يخدع العين. دونك ليشيل سي من 0 ل 0.5 دونك كي وصلت انا درنا اغرونديسمون اغرونديسمون بصح لي فالور دو كاركتير سي جوست ان اغرونديسمون. انا كنت بالك كان شكون نشوف هذا هنا سي بيان بارتي سي 9 حسب اغرونديسمون وزو يبقى باين اليني داكور دونك ما كانش جوست ليشيل ليش نروحوا l'écart deuxième la partie de deuxième تاع le travail تاع كي درتي le mélange les mélanges Ah, 72. 72. 73. Les fils énergétiques. ما درتش لا باج ما كتبتش Les fils énergétiques. نو 76 لا روحي لي 76 L'étude théorique. l'étude théorique راني في l'étude théorique. Donc, un bon électrophile se caractérise par une valeur élevée de l'indice électrophile. Donc, on va dire qu'un bon électrophile se caractérise par une valeur faible. Une valeur élevée ou une valeur faible. Une valeur
85 ولا هكاك برك. Donc par exemple هنا في البسوغالان لقيتي لا فالور تاعو 4,27 وتاع l'Européenne لقيتي 2,24. Est-ce que هادو انت قلتي راهم دي فالور فابل؟ Donc ما عندكش اون فالور قارنتي بها هكاك برك؟ Peut-être كي نديرو la comparaison ما بيناتهم. Entre les deux, moi je entre une valeur c'est entre les deux. Entre les deux éditeurs. Entre les deux. Ah d'accord. Allez, alors, 78. Voilà. Donc, la dynamique moléculaire. Fermez la dynamique. C'est quoi la dynamique moléculaire? Fermez. En général, أنا اسمها خاطيني هذا لو دومين. la dynamique moléculaire qui doit عندنا مثلا كيما نقولوا دي موليكول كيما هكا دي زينيبيتور بها نقدروا نشوفوا لا فاصون اللي نكونفيرميو لابسوربسيون تاع لي موليكول الانيبيتور تاعك في و لا فاصون باراليل ولا فيرتيكال اسمها هذه نقدروا نشوفوا بها بلا ديناميك موليكولير. دونك انا هاد لاكوب اللي حطيتيها مثلا كيفاه قرايها لي كيفاه ما عرفتش كيفاه لا stabilité تاع وقتها يكون لي دو موليكول تاع وقتها يكونوا ستابل باش نبداو لا سيمولاسيون. هي كيفاه عرفتي هنا بلي راهم ستابل؟ هاي اللي دهنا اللوجيسيال ابخي 10 نانو سكوند يعطينا يكون ستابل يعود ابخي 10. Non, je veux le rouge. Juste après 10 nanosecondes. Donc, il y a de loin. Il faut appliquer une stabilité. Instable qui a presque l'idéal temps. هضرتي على لاسي هذا لاسي دو اللي خدمتي به. دونك كاين لو دومين ديتيليزاسيون تاع هذا لاسي. Donc, dans le décapage, le nettoyage des installations industrielles, quel est le domaine d'utilisation de l'acier? L'acier d'où les deux l'industrie. Ouais. De domaine de décapage ou Et partout, vous voulez la recette? astronomique. C'est pour ça les études que vous avez l'acier parce qu'il est partout. Dans l'industrie alimentaire, astronomique, l'aviation, partout. Donc c'est pour ça que nous sommes toujours à la recherche des inhibiteurs verts et efficaces pour protéger l'acier. Donc après une conclusion générale, après les techniques اللي خدمتي بهم كامل واش نستنتج نخدم لي فeuilles d'olivier وحدهم ولا لي feuilles de figuier وحدهم ولا le mélange pour protéger notre acier. Le mélange qui était donc النتيجة يعمل un mélange 50% pour protéger notre acier. Donc c'est mieux. Le mélange c'est mieux. Donc je pense je m'arrête là. Donc je te félicite encore une fois. Donc je te souhaite une bonne continuation. Donc et je passe la parole à Madame la Présidente. Merci Madame Slemia pour ces remarques, ces questions. Avant de donner la parole à directrice de thèse, professeur Negri, à mon tour, je tiens à féliciter Madame Rahmouni pour son travail, pour la clarté de cette thèse qui est très peu de fautes, donc agréable à lire vraiment pour la clarté de son exposé.
Et je passe directement aux questions. En page 52. La page 52. Donc, concernant l'efficacité protectrice, donc les concentrations des inhibiteurs d'extrait de... 52, madame. 52. Paragraphe. C'est bon. Presque. Donc, par exemple, lorsqu'un extrait à queue donc extrait à queue d'olive augmente de 0 à 10%, donc vous avez Capacité de couche. La capacité de la capacité décroît de 46%, le temps augmente de relaxation et l'efficacité protectrice de 87%. Pour celui de figue, il va aller jusqu'à 90% pour même concentration. D'accord? D'après les résultats du tableau même. D'accord? Entre 0,10 et 87, 0 et 0,1, c'est 90%. Plus de 90%. Donc la question, comment peut-on expliquer cette différence d'efficacité entre les deux extraits? Donc 0,10%. Pour l'olive, l'extrait d'olive, l'augmentation de l'efficacité de 87%, plus de presque 88%. Et 90% pour l'extrait de feuille de figue. Comment vous pouvez expliquer cette différence d'efficacité protectrice? الموليكول فوليمينوز. احنا قلنا la capacité de glucose diminue, des molécules inhibiteurs volumineuses remplacent des molécules d'eau. سمع على l'attaque تاع les molécules. Malgré les molécules que vous avez étudiées théoriquement, la molécule la plus volumineuse appartient à l'extrait d'olive, des feuilles d'olive. أعطينا un exemple l'européenne بزرعة على juste Parce qu'on n'avait pas mis tableau dressé, un tableau qui renferme la composition de chaque extrait. Comment peut-on juger que telle molécule est majoritaire? D'accord? Généralement. Oui, Là, on travaille avec des extraits. Donc, là, c'est une source très riche en composés. Donc, là, même avec les méthodes de caractérisation et d'identification, on ne peut pas déterminer avec exactitude toute la totalité avec les composés. Donc, la différence de l'efficacité inhibitrice entre le premier extrait et le deuxième est due à la composition, parce qu'ils ont deux compositions différentes. J'aurais bien aimé voir un tableau qui renferme la majorité. Donc, on travaille avec donc l'efficacité, elle est due à l'ensemble des composés, à la synergie entre les molécules présentes dans les deux extraits. On n'a pas ciblé une telle molécule où donc l'efficacité elle est due à cette molécule. Mais c'est un travail de l'ensemble de la composition. À votre place, si j'ai bien la molécule la plus volumineuse, je vais choisir pour le deuxième extrait. S'il s'agit du volume. Oui, j'ai bien compris. La réponse c'est pas le volume, la taille, c'est pas la taille. Il y a toute la double couche où les molécules inhibitrices ont remplacé la molécule d'eau. Elle a comparé directement la molécule inhibitrice avec la molécule d'eau. Et la molécule inhibitrice, elle est plus volumineuse que la molécule d'eau. L'explication, la diminution de la double couche. Elle va tout directement, la deuxième fraction à la diminution de la double couche et elle n'a pas comparé entre les deux efficacités. Les deux efficacités. Donc la différence de l'efficacité elle est due à la composition de chaque extrait. Les extraits sont donc riches en composés. Donc on a ciblé ça, les composés majoritaires, soi-disant majoritaires, parce que l'efficacité ou l'inhibition elle est due à l'ensemble
C'est présente dans les extraits. On arrive au deuxième point. La discussion, elle n'est pas détaillée. Donc une thèse la discussion des résultats doit être plus de détails. Par exemple, vous donnez un seul exemple, les limites entre, c'est pas donc plus de détails. Les comparaisons, donc normalement un tableau doit être comparé donc point par point. Par exemple, il y D'accord. avait un travail. On ne fait Pas pas partie de la bibliographie pour confirmer ça pour les traitements extraits. Donc, un tableau de composition. donc la discussion connaît plus de On va détails. trouver plusieurs obstacles. Parmi les obstacles, c'est la détermination de la composition. Donc, l'HPLC, c'est essentiel. Le CRS, c'est essentiel. Mais avec les obstacles, on va travailler avec Les moyens. qu'on a. Je parle de la discussion des résultats obtenus. D'accord. Ils sont un petit peu. Donc, l'INA, j'en ai pris la calculation de la thèse, c'est le logiciel de plagiat. Donc, il faut diminuer le taux de plagiat à moins de 30%. Donc, ce n'est pas évident. Donc, là, elle a rédigé la thèse et elle a fait la rédaction après le test de plagiat. Donc, on est obligé de faire une thèse, donc oui, le taux de plagiat inférieur à 30%, ce n'est pas évident. Donc, par exemple, la côté théorique, donc وهذا c'est un grand problème. Un grand problème. Donc, il a réduit l'interprétation même des résultats. La discussion. Madame, c'est la structure développée des deux inhibiteurs. Par exemple, à la question de madame, avec le nombre de fonctions d'inhibiteurs, راح يزيد l'efficacité inhibitrice. C'est vrai. انت ما حطيتيناش دونك ما تقدريش تريبونديها لا قد ما يزيدوا لي زيتيرواتور ولا قد ما يزيدوا لي لا شيميسوربسيون ولا قد ما يزيدوا Page 56. L'effet de température. Donc la teneur de chaque inhibiteur est entre 0 et 25 millilitres par millilitre, volume. Pourquoi vous avez choisi cette gamme de concentration à partir de la littérature? Oui, madame. Pourquoi ils utilisent cette gamme? Elle lui jette la réponse un peu. Pourquoi ils utilisent même pour la température, la gamme de température, pour la température entre 25 et 65. Pourquoi? Dans la littérature, alors. Pourquoi ils utilisent? C'est les conditions de travail, donc la température. Normalement, c'est la température ambiante. Quand on à 65 degrés Celsius. Elle peut dépasser la Elle peut dépasser, donc, Elle a les donc, 65. c'est les conditions C'est vrai, c'est des conditions naturelles. Même la température de la nature, généralement, la plus haute température sur Terre, et c'est comme ça. Donc, c'est logique. Par contre, pour les concentrations, c'est toujours la littérature. Donc, on prend les inhibiteurs synthétisés, la personne mange avec les PPM. D'accord. Donc, nous sommes toujours obligés à revoir la bibliographie, qui va devenir l'acier. L'aluminium, il est plus noble, donc automatiquement, il y a des concentrations. Mais quand tu as chez les composites, Oui, d'accord. Donc, ma question, quelle est l'influence de la température sur le phénomène d'absorption? Donc, le phénomène ici, c'est la chimie-sorption, d'après. Quand la température augmente, l'efficacité augmente. Pas toujours. Pas toujours. Et c'est pas toujours. Qui doit être chimie-sorption. L'absorption, comme elle dit, de la température, l'efficacité inhibitrice diminue. Page 59. Concernant l'expression, la relation d'Arrhenius. Quelle est l'expression d'Arrhenius, Mon Dieu, c'est noté prêté à moi dans mes unités. K égale à l'exponentielle de moins à l'énergie d'attiration sur K RT. Ici,
au lieu de la constante de vitesse, donc c'est la loi qui relie la constante de vitesse à la température. Ici, l'expression donnée dans la page 59, V corrosive, c'est la vitesse de corrosion. Elle est égale à la constante de vitesse. Parce que la constante de vitesse, normalement, au lieu de log de V, log de K, d'après la relation d'Arrhenius qu'on connaît. Et là, la vitesse de corrosion égale à la constante de vitesse. هذه la relation littérature. Normalement, log de K égale à log de A, le facteur prix exponentiel, moins EA sur RT. Ici, c'est au lieu de K, donc V, c'est la vitesse de corrosion. هي ما تكتبيش l'équation d'Arrhenius. Normalement, le cinétique, c'est K. Au K, la vitesse en cinétique V égale à K fois les concentrations. Ça dépend de l'ordre, je ne sais pas. D'accord? Est-ce que ici, la constante de vitesse représente la vitesse de corrosion? La question. Oui. Oui? Sûr? Normalement. Normalement. Dans cette équation, je me souviens de la relation de la transfusion, on a discuté de cette équation. L'ordre égale à A. L'ordre égale à 0. Donc, Égale à A. donc j'ai fait une grande recherche bibliographie qui prend le point هذا لنا ولقينا بريفيرونس وحطينا الاشكاليات sur place وبنفس l'ordre de la réaction. D'accord. Concernant l'énergie d'activation, est-ce que le but est diminuer ou augmenter l'énergie d'activation? L'énergie d'activation. Est-ce que le but est de نقصي ولا تزيدي l'énergie d'activation? Le but. الهدف تاعك تنقصي الانرجي ولا تزيدي الانرجي par la réaction d'inhibition. النقص. Pourquoi? لا عندك la réponse بس pourquoi لا؟ Parce qu'en changeant des fois, en changeant le mécanisme ou le mécanisme proposé, on peut augmenter l'énergie en changeant le chemin réactionnaire. D'accord? Il peut augmenter. La diminution, ça veut dire thermodynamiquement, la réaction devient cinétiquement plus rapide. Parce que l'énergie d'activation, c'est la différence entre l'énergie des réactifs et l'énergie du complexe activé. D'accord? En diminuant, ça va être plus rapide. Mais des fois, en changeant le mécanisme, l'énergie d'activation augmente, mais malgré ça, la réaction devient plus rapide par changement de mécanisme. D'accord? يقدر تزيد بصح الميكانيزم تاعي يتبدل chemin réactionnel. Ok. Page 64. Je pose la question sur l'isotherme. Quel type d'isotherme s'agit-il dans votre travail? Langmuir. Donc, concerne la monocoche. C'est la surface en seule couche. Monocoche. D'accord. Le dernier paragraphe, l'équation 3,10. Pour l'équation 3,10, c'est à enlever les croix. RT. Directement RT ln de 55,5. C'est quoi elle dit 55,5? Rahman, d'où vient 55,5? est constante à utiliser ma qui redrenne. لا ما تشوفش معايا عشان عيننا. Donc vous dites le paragraphe, l'équation 3,10 est utilisée dans le cas d'absorption d'un seul type de molécule et non pas des systèmes complexes. Expliquez-nous qu'est-ce que ça veut dire. ما نقدروش نطبقوا هذا ما نقدروش نابليكو ليكواسيون هذه كي وضع عندنا ان اكستري لازم يكون عندنا ان كومبوزي بيور ما نقدروا نوتيليزيو هذه لا ريلاسيون دابري ارتيكل جديد كونفيرم. Je peux m'intervenir, madame? Oui. Juste une explication. 55,55
c'est la concentration pour nous. C'est moi pas. Ou les nappes en 2022, avec Madame Boufès, les nappes pour les extraits avant 2022. Donc l'article هذا اللي كنا عليه باش en 2022. Donc les chercheurs utilisent l'équation delta G, utilisent l'équation obtenue par Lambert pour calculer le delta G. Donc des fois il y a 55,5 mol. Des fois il y a donc 55 la concentration en eau. يرجع للميليليتر par rapport à l'unité. Par exemple, il y a 9 millilitres par millilitre. ppm, donc il y a une concentration en eau. Là, en 2022, j'ai donc un article. Donc, cette équation, elle est utilisée seulement dans le cas des composés purs. Donc, il y a une masse molaire bien définie. Pour le cas des extraits, donc l'inhibition, elle est due à la contribution de toutes les composantes présentes dans la solution. Donc, on ne peut pas utiliser cette équation de notre cas. On a calculé delta G de 55,5 qui me dit les unités. Donc la concentration par millilitre par millilitre. On a converti, on a refait le calcul. 2022, un article, il a recensé tous les articles qui ont utilisé cette équation. Donc, il y a une démonstration. Pour la conclusion, l'équation, ou les équations équivalentes sont utilisées seulement pour les composés purs et non pas pour les inhibiteurs. Même pour la chimie sorption, il y a la chimie sorption dissociative et compétitive. Plusieurs types de chimie sorption. Est-ce qu'on est dans le cas compétitif parce qu'il y a plusieurs molécules pour compétitive ou dans le cas dissociatif? Je ne sais pas. Là, c'est un mécanisme très très complexe. Complexe pour autant que un seul type de molécule. Dans le cas où il y a un mélange, ça se peut compétitif, donc ça se peut. Ça se peut. Quoi, c'est le mécanisme? Si je peux pas poser une question, mais là, c'est aucune preuve. Laquelle juste hypothétique. Ah, oui, ça. Oui. Pour la page 66, c'est une remarque. Donc, généralement, pour les spectres infrarouges, on dresse des tableaux qui renferment les bandes et les groupements fonctionnels correspondants. Généralement. D'accord. C'est, à mon avis, je sais pas. La page 72, c'est, je crois, la même remarque que vous avez utilisé le mélange, mais sans aucune suite. Vous n'avez pas présenté des... Top secret. D'accord. Juste, l'azote, c'est un C de liaison 1. Oui, c'est très liaison 1. Avec au milieu acide, il peut être protoné. Au bas, est-ce qu'il est protoné, la machine protonée, c'est un problème. Non, non, on a les formes protonées, articles et les molécules neutres. On a proposé, donc c'est juste des propositions. Bien sûr. J'ai toujours la bibliographie. Oui. La page 75 pour les calculs théoriques. Calcul des paramètres quantiques principaux. Donc le choix de la méthode DFT, P3-Lip, D3. Pourquoi? C'est théoricien. C'est théoricien. Donc, Généralement, c'est la plus populaire dans la DFT. Pour l'homolumo et le gap, sur quoi nous renseigne Château de homolumo et la différence entre les deux. l'homologène d'énergie qui nous نديرو l'homo j'ai dit après. Hey. Tu vas dire directement. Non, d'accord. Après le switch, tu as les autres.
لوميناتنا وين تكون لي كومبوزي نبدا métallurgique. C'est l'orbital puis le plus élevé. plus élevé وين يكون قادر يمد des électrons. Harmonie de l'homme, chauffer, عنده beaucoup de fonctions. Regardez. Mais il est concentré sur. Pourquoi il n'a pas. Comment expliquer que Homo, la première molécule, se concentre sur la partie. Pas sur. Il y a beaucoup de. Le cycle aromatique, concentré autour du cycle aromatique. Les plus grandes capacités à donner des électrons. Pour l'humain. Les plus grandes capacités à accepter des électrons du métal. D'accord. Et la différence entre le gap homo-lumo, la différence entre l'énergie de homo et l'énergie d'énergie. Quand le gap faible confirme, indique que les deux molécules absorbent facilement à la surface métallique. Quand le gap énergétique. La stabilité, c'est la molécule. On a l'écart énergétique faible, les deux molécules sont stables et absorbées facilement à la surface métallique. Normalement, شوف يا رحمن الجاب الهوموليمو il sera entre la molécule inhibitrice et la surface de l'acide. Donc homo-lumo, pas je sais bien l'écart, c'est le gap dans une même molécule, ça nous renseigne sur la stabilité. Est-ce qu'elle est facilement excitée ou ça nécessite. Mais normalement, pour étudier le système, vous devez calculer homo pour la molécule donneur. Quelle est la molécule donneur? C'est la molécule inhibitrice ou l'accepteur. C'est la surface de l'acide. Donc homo et lumo de l'autre, d'accord, pour pouvoir étudier le système. هذه اسمها في الموليكول وحدها كذا تجريها وحدها d'accord. نقدروا نعرفوا لا رياكتيفيتي لي سيت رياكتيف نقدروا نشوفوهم في الهرمون. Ça dépend de la molécule, du système, de la méthode utilisée pour l'optimisation. Il y a beaucoup de paramètres. Oui, parce que oui. Même la méthode de l'influx. Qui est le deuxième plus efficace que le premier. Donc, quand on trouve la réactivité, il est site réactif. La molécule الثانية أكثر من الأولى, c'est pour ça qu'il est plus. هذه حاولي تشوفي. Même la taille, elle est plus importante. N'oublie pas le cycle aromatique. Ah oui, dès la physisorption. C'est pour ça la deuxième molécule a la tendance vers l'absorption vers l'acide. Beaucoup de cas, par exemple, ils viennent l'explication, la comparaison. Page 79. Vous avez calculé tableau 3.6. Tableau 3.6, vous avez calculé pour les deux molécules l'énergie d'interaction et l'énergie de liaison. Quelle est la différence entre les deux énergies? Vous تشوفيه ولد بعضها هنا. C'est la même valeur pour les deux énergies. Pourquoi je les calcule toutes les deux? Quelle est la différence en termes théoriques? L'énergie d'interaction, l'énergie de liaison, l'expression. Ok, il y a une partie qui fait l'expression de l'énergie d'interaction. Mais je n'ai pas vu celle de l'énergie d'interaction qui doit être négative, c'est que les deux, la spontanéité d'absorption des deux molécules, l'absorption spontanée. L'énergie d'interaction à quoi est égale? C'est
l'énergie du système. La différence entre la somme de l'énergie de la molécule inhibitrice plus l'énergie de la... D'accord? Entre les deux. Mais l'énergie de liaison, quelle est la différence? Je suis pas combinée. Même valeur. Là, je mets une seule valeur, l'énergie d'interaction. Donc, la page 80, la dernière question. Expliquez-nous le mécanisme proposé, un petit peu. Le mécanisme que vous avez proposé, On a proposé deux mécanismes. Le premier mécanisme, que des molécules neutres remplacent les molécules d'eau absorbées sur la surface métallique. Dû à sa taille plus grande, des molécules inhibiteurs lumineuses. La substitution des molécules d'eau par la molécule inhibitrice. D'accord. Ou en supposant encore que l'acide, en présence de l'acide, la solution agressive, HCl et H+, تعطينا le dégagement de l'hydrogène. يقول ولي عندنا ان اكسيد دو سي ال موان والاف واللاسي ولينا اف 2 بلس. هنا جينا لي موليكول بروتوني بلوك لا رياكسيون تاع سي ال موان على لا سيرفاس دو لاسي. هنا تصل la réduction de bloquer la réaction d'oxydation. Merci, Rakoni. À mon tour, je vous félicite une deuxième fois pour le travail que vous avez réalisé. Je vous souhaite une bonne continuation, tout le succès dans votre vie professionnelle, tout le bonheur dans votre vie familiale. Et je passe la parole on va passer à la directrice de thèse, professeur Yégué. Je vous remercie, madame. Je tiens tout d'abord à remercier madame la professeure de l'Université de Sydney. Merci. C'est un grand honneur, madame, d'être présente parmi nous. Je vous remercie pour votre discussion. Je tiens à remercier mes collègues, mes chers collègues, madame Ismail pour de présider donc ce jury. Madame Ismaïlia, je la remercie aussi pour la discussion. Je vais commencer par le dernier point sur le mécanisme. Là, on a proposé un mécanisme, c'est juste une proposition. La composition, on a donc classé les composants en molécules neutres et des formes protonées. Les molécules neutres vont remplacer les molécules d'eau. L'action de H+ sur le fer, donc il va favoriser l'oxydation du fer. Donc on va obtenir une couche en fer plus d'eau. Donc le milieu adhésif c'est un HCl. Donc l'oxydation, on a l'oxydation du fer en fer plus d'eau. En même temps, on a la réduction du proton H+ avec dégagement de l'hydrogène. Donc, il y aura un excès de ciel noir par rapport au H+. Donc, le fer, à cause de la présence de fer plus d'eau, il est chargé positivement. Donc, on a le rapprochement des ciel noirs. Donc, il va créer une couche en ciel noir, ce qui permet aux formes protonées présentes dans la solution de se rapprocher. Donc, on a bloqué l'oxydation, les autres protons de favoriser l'oxydation de fer. Donc, nous avons le fer plus 2, le ciel noir et les formes protonées des molécules inhibitrices. Je pense question. C'est une discussion, c'est une question-réponse.
À mon tour, je tiens à féliciter Madame Rahmouni. Donc, c'est pas facile de travailler un travail expérimental vu le manque de moyens. Donc, dans cette période, on a passé par le Covid. Donc, déjà, le travail a été une coupure. Donc, on est obligé de refaire le travail à nouveau. On a essayé de faire de mon mieux. Le deuxième travail concernant le mélange, c'est un grand travail. Donc, normalement, c'est un article à Wajib, c'est juste la soumission. Inch'Allah, il peut le faire au bout. Je félicite Madame pour le courage, pour votre travail. Je vous souhaite une bonne continuation, bonne chance dans ta vie pratique, dans ta recherche, dans ta vie privée. Et Betawfiq. Je tiens aussi à remercier l'assistance, ma chère collègue Dawi Nabila de l'Université de Annaba. C'est un honneur pour nous de vous accueillir parmi nous. Et je vous remercie, Madame la Présidente, et vous avez la parole. On se retire, le jury se retire pour la délibération. Après délibération publique et secrète, les membres du jury ont décidé de vous cerner le titre de docteur 3e cycle en chimie avec mention très honorable et avec félicitations du jury. Mabrouk.